la chose dont je veux vous parler, le thème qui est sur mon cœur, c'est la violence. C'est la violence. C'est la violence, on en parle. Hein, avec toutes ces dernières semaines, aux actualités, on ouvre la télé, on regarde les actualités, tout tourne autour de cette dimension de la violence. Et cette violence, elle est partout. Elle est partout. Elle se multiplie. Mais moi, je ne veux pas vous parler de cette violence-là. Vous l'avez compris. Moi, je veux vous parler de la violence qui vient du royaume. Et la Bible, elle nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Du temps de Jésus, quand il était en Galilée, la foule courait après lui. Elle le pressait. Elle le bousculait. Et même quand il voulait aller se reposer, là, la compassion prenait le dessus. Et au lieu de partir se reposer, il se retournait vers la foule. Et il leur donnait ce dont elle avait besoin. Et ça, c'est violent, mes amis. Ça, c'est violent. Parce que ça demande une violence. Ça demande une violence. Jésus a dû être violent avec sa personne pour répondre aux besoins. La foule le pressait tout simplement parce qu'elle savait que l'essence d'espérance dont elle avait besoin, elle était en lui et en lui seul. Elle l'avait compris que Jésus pouvait la donner. Amen. Et c'est pour ça qu'il se pressait. C'est pour ça qu'il le pressait. Je crois que nous, on est appelés à presser notre Seigneur. Vous savez comment? En courant après lui. En courant après sa présence. Et ça nous demande d'être violents avec nous-mêmes. Amen. Jésus dira lui-même dans Matthieu 11 au verset 12, « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. » Dans la version d'Arby, il est dit, « Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravissent. » Ce sont les violents qui ont accès au royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et ce verset, il éveille vraiment notre attention qu'on ne peut pas traiter le royaume de Dieu avec indifférence. C'est impossible. Tout simplement parce qu'il est complètement différent et opposé au royaume des ténèbres. Il est complètement différent et opposé au royaume des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'appel de la part du Saint-Esprit ce matin, pour qu'on devienne violents nous-mêmes, avec ce qui s'appelle le royaume de Dieu, notre relation avec le Seigneur. Quand il est question d'assaillir avec force, le royaume de cieux est assailli avec force, ça vient d'un mot grec qui veut dire user de violence, violenter, mais aussi entrer ou sortir de force, écarté par la force. Hey, c'est fort, c'est fort. Et le royaume de Dieu, ça devient l'objet, un objet d'une certaine violence. Car là où il se manifeste, il crée des remous, des oppositions, et il arrive comme un vent violent. Il arrive comme un vent violent. Ça perturbe. L'annonce de l'évangile, elle est perturbante, mes amis. Parce qu'elle ne correspond pas du tout au raisonnement humain. Et ça, c'est violent. Si ce n'était pas le cas, Jésus-Christ n'aurait pas dû aller jusqu'à la croix. Mais il l'a manifesté par sa mort. Il l'a manifesté par la croix. Et ça, c'est violent, mes amis. Ça, c'est violent. Mais c'est une violence d'amour. Parce que Jésus-Christ est mort par amour. Il est mort par amour sur cette croix. Mais mieux encore, il est ressuscité. Et vous savez, c'est une violence d'amour et de résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que la résurrection, elle a forcé toutes les logiques humaines.
Et ça, c'est violent vis-à-vis de nos raisonnements. Parce qu'humainement, on ne peut pas le comprendre. La Bible dit que la croix, c'est une folie. La prédication, la croix, c'est une folie. Oui, c'est une folie. Parce que la compréhension ne peut pas découler de nos logiques humaines, de nos raisonnements. C'est impossible. Aussi bons que soient nos raisonnements, c'est impossible que la prédication de la croix s'aligne avec nos raisonnements. C'est impossible. Le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle qui nous pousse à nous faire violence pour entrer dans la logique du royaume. Mais cette logique, elle nous secoue, mes amis. Cette logique, elle nous secoue. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée une lutte au-dedans de nous. Et lorsqu'il est question de prendre le royaume par violence, c'est qu'il y a une lutte. Il y a une lutte, c'est qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il y a des choses à soumettre à Dieu. Mais ces choses-là, ces ennemis, ils sont au-dedans de nous. N'allez pas chercher ailleurs. C'est au-dedans de nous que se trouvent ces ennemis. Marc 7, versets 21 à 23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Darby nous dit « souille l'homme ». C'est ce qui est au-dedans de nos cœurs qui nous souille. C'est pas ce qui se passe autour, c'est ce qui est dedans de nos cœurs. On a besoin de soumettre à la logique du royaume de Dieu, de soumettre à Dieu. Amen. Et c'est ça ce qui provoque la lutte. Ça va nous chercher au-dedans de nous-mêmes, de qui nous sommes, de ce que nous sommes capables de comprendre, d'entendre, de faire, de ne pas faire. Et ça, c'est ça que ça vient chercher. Et ça demande des remises en question. C'est violent, mais encore une fois, c'est une violence d'amour. Parce que c'est une réponse d'amour à l'amour, tout simplement. C'est par amour que je décide de laisser faire mon Seigneur au-dedans de moi. C'est par amour que je décide de laisser faire l'Esprit de Dieu. Amen. Cependant, cette violence, elle nous conduit sur un chemin de liberté. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ça qu'il faut viser. Elle nous conduit sur un chemin de liberté. Une liberté fondée non pas sur nos qualités, nos mérites, nos forces, ce qu'on est capable de faire, d'avoir nos possessions. On ne mérite rien, ça c'est clair. Ni même la réussite sociale. Tout ça, ça n'a rien à voir. Mais elle est fondée sur la reconnaissance de ce que Jésus a accompli pour nous. Sur ce qu'il a forcé pour nous. C'est lui qui a forcé l'entrée du royaume de Dieu par sa résurrection pour nous. Hey. Il est donc question d'une violence pour sortir de nos logiques humaines, de nos raisonnements et de notre orgueil d'être ou d'avoir. De sortir de tous ces principes-là pour entrer dans les principes du royaume de Dieu. Il est aussi question d'une violence pour ne pas se laisser porter par le courant de ce monde qui rejette Christ. Et ça, c'est violent. C'est violent de nager à contre-courant. Hey. C'est même violent de nager à contre-courant des religieux. Et c'est les pires, c'est même pas ceux qui rejettent Christ dans le monde parce qu'ils sont athées, mais c'est ceux qui se disent être chrétiens. Les religieux, entre guillemets. Ce sont les pires. Parce que ceux-là, ils vivent dans une forme de chrétienté, mais qui est dénuée de l'essence même de ce qui en fait la vie. Et c'est là où Jésus vient nous rejoindre. C'est là où Jésus vient nous chercher au-dedans de nous-mêmes. Il vient nous faire violence pour dire « Hey, ne marche pas dans ces pas-là. Laisse les principes du royaume de Dieu venir transformer ta vie. Laisse les principes du royaume de Dieu te donner d'avoir des choix différents de ce que tu choisis aujourd'hui. Parce que les choix que l'ennemi te donne de faire te paraissent bons aujourd'hui. Et même il te donne de la joie. Mais dans quelque temps, ils vont te détruire.
Alors que l'ennemi, alors que le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, qui vient nous dire non, moi j'ai autre chose, j'ai des projets. C'est dans ces projets que je t'appelle à entrer. Ces projets-là nous amènent à la vie. Ils nous amènent à la vie. Parce que le Seigneur ne nous amènera jamais à la destruction, mais toujours à la vie. C'est un choix à faire. C'est violent de nager à contre-courant des valeurs de ce monde. Il est aussi question d'une violence de croire que nous ne sommes pas appelés à être juste des croyants. La Bible ne nous dit pas d'aller par les nations et de faire des croyants, mais de faire des disciples. Yeah. Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. La nation qui est à côté de toi, c'est les gens que tu côtoies. C'est les gens comme Marie-Flore, qu'elle va rencontrer dans la rue, à qui elle va parler. Et par l'Esprit de Dieu, on va prier pour qu'elle soit conduite dans une église. Amen. Et ça, c'est notre travail à chacun. Je rencontre des gens, je parle du Seigneur, mais je ne me contente pas du fait que j'ai eu un bon contact. Je veux que cette personne-là, elle soit attachée au royaume de Dieu, qu'elle devienne une disciple. Et ça, c'est une prière qui doit être tirée de nos entrailles. C'est violent quand on parle de disciple, parce que le disciple veut dire discipline. Et la discipline, ça nous pousse à suivre notre maître. Notre maître, c'est Christ, c'est Jésus. Et Jésus ne vivait pas comme ce monde. Jésus ne vivait pas comme ce monde. Il avait un seul objectif. Annoncer le royaume de Dieu. Le vivre, le manifester et l'annoncer. Oh Jésus. On peut parler aussi de cette violence qui nous pousse à chercher Dieu, quelles que soient les zones de turbulence dans lesquelles on est. Et on la traverse, tous, les uns les autres. On traverse des zones de turbulence. Ça fait partie de la marche ici-bas. Et là encore, on apprend. Regardez un enfant. Quand il commence à apprendre à marcher, il fait 2 pas, il tombe. Il fait 3 pas, il tombe. Il fait 10 pas, il tombe. Mais jamais il va dire, non, la marche, c'est pas fait pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il va finir par marcher complètement, se tenir debout et tenir l'équilibre, et puis il va grandir en marchant, parce que ça fait partie de la croissance normale. Mais notre vie avec Dieu, dans notre vie avec Dieu, la croissance normale, c'est d'apprendre, de se relever lorsqu'on tombe et de continuer, quelle que soit la zone de turbulence, à marcher. Jusqu'à un moment donné où l'équilibre, il est bien stable. Ça ne veut pas dire quand même, en tant qu'adulte, des fois, on se fait un petit croche-patte et puis on bute quelque part, puis on se retrouve les 4 fers en l'air. Ça nous arrive. Hein? Mais la réalité, c'est qu'il faut constamment se relever. Parce que Dieu, dans son amour, il répond à nos besoins. C'est un Père, on l'a chanté ce matin. Il est notre lumière, sa lumière nous montre le chemin. Et sur ce chemin, il y a la vie que le Père a prévue pour nous. L'amour, selon le royaume de Dieu, n'a rien de commun avec l'amour humain. On n'est pas dans les sentiments. On n'est pas dans la pommade. C'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour qui crée la vie. C'est un amour créateur. Parce qu'il crée la vie en nous et autour de nous. Cette violence qui a poussé Jésus-Christ à aller jusqu'au bout de la croix par amour et pour l'amour. Cet amour nous appelle à nous faire violence pour entrer dans la repentance, le pardon, la miséricorde, la gratuité de tout, etc., etc., etc. En fait, tout ce qui fait le cocktail de l'annonce de l'Évangile, tout ce qui en fait la force. Tout ce qui en fait la force. Mes amis, c'est violent quand on nous demande de pardonner quelles qu'en soient les circonstances. Pardonne, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'on t'ait fait,
ça passe par le pardon. C'est pas humain. C'est pas humain. Mais lorsqu'on décide de marcher dedans, c'est libérateur. C'est libérateur. C'est violent aussi parce que l'action du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir au royaume de Dieu et ça nous secoue intérieurement. Ça nous secoue intérieurement. Vous savez, quand on se convertit, chacun le sait ici, quand on donne notre vie à Jésus, c'est merveilleux. On est émerveillé de voir qui il est, ce qu'il a fait pour nous, comment il vient nous apporter cette paix qui est unique. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Et nous, on voudrait juste se reposer sur le fait que lui a payé le prix. Oui, il a payé le prix. À nous de le suivre et de payer les prix que nous avons à payer ici sur terre. Mais c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Quand on a des choix à faire qui nous coûtent, c'est violent. On ne ressort pas indemne d'une vraie visitation du Saint-Esprit. Je dis bien d'une vraie visitation du Saint-Esprit. On parle souvent, il a donné sa vie au Seigneur. Jean-Claude en a parlé la semaine dernière. On voit tous ces gens qui s'approchent pour donner leur vie au Seigneur. Mais après, ils en font quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai reçu une jeune femme qui est très mal. Et je lui ai dit, elle connaît, on lui a déjà annoncé l'évangile. Je lui ai dit clairement, parce que le Saint-Esprit m'a dit, mais on ne peut pas prier pour certaines choses lorsque la personne n'est pas réellement convertie. Vous savez pourquoi? Parce que si elle n'est pas réellement convertie, on va même prier pour lier des esprits, des démons qui sont là pour attacher leur vie. Mais si ces personnes-là ne décident pas de suivre Christ, elles sont exposées à pire. Exactement. Donc c'est pas leur rendre service. Non. Et j'ai vraiment encouragé cette jeune femme à donner sa vie au Seigneur et à lire les évangiles pour comprendre et saisir, mais saisir ce que Christ a fait. Et qu'elle ne peut pas faire l'impasse sur cette dimension de donner sa vie. Les amis, il est temps de réaliser que l'annonce de l'évangile, c'est pas juste « donne ta vie, tu verras, tu seras sauvé ». Non, non, il faut suivre après. Il faut que ça continue après. Et même 20 ans après, si Christ n'est pas le pilier de ta vie, tu es en danger. Parce qu'exposé à ce que les ténèbres veulent faire sur ta vie. Exactement. On ne joue pas à être chrétien, excusez-moi, comme on ne joue pas à l'église. Le Saint-Esprit interpelle en ce moment. Il interpelle son église parce qu'il veut lever une église forte. Une église qui est remplie de gens qui sont conscients du prix à payer. Une église qui est remplie de personnes qui refusent d'être dans la désobéissance. Amen. Une église qui a réalisé que c'est pas moi qui fais ce qu'il veut. Je ne fais pas ce que je veux. Cette église, elle est remplie de personnes qui décident de faire ce que Dieu veut. Oui. Et en ce moment, il y a des personnes qui s'exposent à la dimension des ténèbres parce qu'elles refusent de rentrer dans un chemin d'obéissance. Le diable ne joue pas avec ces choses-là. Vous savez, Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Parce que le Saint-Esprit, avant de rentrer dans ta vie, il va simplement attendre que tu dises viens. Viens, j'ai besoin. Mais viens avec un cœur qui est là, qui dit mais j'ai besoin de ta présence. Le diable, lui, il voit juste la porte légèrement entrouverte. Et là, il commence à mettre une griffe. Et puis il pousse 2 griffes, 3 griffes, le pied, et il entre.
On oublie ces choses-là. On oublie ces choses-là, mes amis. Tellement de choses à dire autour de ça. Mais je crois que le Saint-Esprit, il est en train de nous dire, arrête de jouer au pseudo-chrétien. Arrête de croire que c'est pas grave. Mais c'est pas grave, ça ouvre tout grand la porte au péché. Tout grand. Être violent selon Dieu, c'est passer du temps avec le Seigneur. C'est avoir soif de recevoir des révélations fraîches dans sa présence. C'est ne pas vivre sur des acquis du passé. Le pain d'hier est rassis. On avait chanté ce chant. Pour ceux qui sont les vieux chrétiens. Où on parle du pain. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Seigneur, merci pour le pain d'aujourd'hui. Je ne me rappelle plus de l'air, mais c'est pas grave, de toute façon je chante faux. Le pain d'hier est rassis. Le pain de demain n'est pas cuit. Merci Jésus pour le pain d'aujourd'hui. Waouh, c'est, voilà. Extraordinaire. C'est très moche. Non. Mais les paroles sont vraies. C'est aujourd'hui j'ai besoin du pain, de la manne qui vient du ciel. J'en ai besoin aujourd'hui, celle d'aujourd'hui. Pas celle d'hier, parce qu'elle a plus court. Et pas celle de demain, parce que c'est pas encore le temps. Ne hâtons pas le temps. Prenons ce qui est prévu pour aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas, si on ne cherche pas, on ne peut pas recevoir ce qu'on n'attend pas ou ce qu'on ne cherche pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut fouiller pour trouver. Mais quand on lit Hébreux 12, il y a vraiment une invitation à suivre le Seigneur et à être passionné pour son royaume. Mes amis, rechercher avec passion sa présence, ce n'est pas une option. C'est pas... on verra demain. C'est le temps aujourd'hui de se fortifier. Et personnellement dans sa présence, n'attends pas dimanche. Prends la parole juste, lis-la. Prends du temps pour t'ouvrir au Seigneur. Mais c'est pas la peine de dire je prends 1 heure. Si je prends pas 1 heure, ça sert à rien. Non, non. Juste connecte-toi. Lis quelques versets si tu peux pas faire plus. Mais ces quelques versets que tu vas lire, c'est une manne pour ta journée. Et ça va te construire intérieurement. Et parce que ça te construit intérieurement, ça te rend fort. Ça te rend fort. C'est pas une option de connecter jour après jour avec le Saint-Esprit. Ça nous construit intérieurement et prophétiquement, on sait que dans les temps présents, si on ne se fortifie pas dans la présence du Seigneur, on ne tiendra pas aux assauts de l'ennemi plus tard. Parce que ça se prépare, mes amis. Ça se prépare. Et c'est pas juste une parole en l'air. C'est une réalité prophétique, mes amis. Profitons de ces temps-là. À fond. À fond. Comprenant que la négligence engendre la piété. La négligence au niveau de la piété engendre la mondanité. Alors la mondanité, comme le disent certains, ce n'est pas de ne pas avoir une maison correcte. Là, je rebondis sur ce que Jean-Claude a dit dimanche. Je veux appuyer là-dessus. C'est normal qu'on ait une maison correcte. C'est normal qu'on ait des beaux habits. Qu'on ne soit pas habillé comme du temps en 1920. C'est normal qu'on passe du temps à se reposer. C'est normal qu'on passe du temps à s'amuser. Pour la veillée, on s'est retrouvés entre nous, ici. Et Nat nous a mis la musique et on a dansé. Je me suis éclatée à danser. C'est normal. Pour moi, c'est pas ça la mondanité. La mondanité, c'est de s'attacher aux vanités de ce monde. Lorsque ça prend la première place. Lorsque ça nous prend sur le temps qu'on doit passer avec Jésus. Lorsque ça nous prend, au lieu d'aller au culte,
pour bénir Seigneur et avancer avec le peuple de Dieu lorsque ça prend la place. C'est ça la mondanité. La mondanité, c'est lorsque ces choses-là prennent le dessus sur ma vie, mon obéissance, sur ce que Dieu me demande. Et dans Luc, Jésus lui-même le dit, dans Luc 12, verset 34, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Jésus n'a jamais rien dit en vain. Chaque parole est pesée. Chaque parole est pesée. La mondanité, elle conduit à la satisfaction. On n'est jamais content. On veut toujours plus. Elle produit la mondanité spirituelle. Ça existe, mes amis. C'est la religion. C'est la religion. La mondanité noie la passion pour Dieu. Elle disqualifie pour ce qui est d'annoncer le royaume de Dieu avec force. Et il y a une incompatibilité totale entre ce qu'est l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu. Ça ne marche pas de pair. Et l'esprit de ce monde rend simplement esclave des besoins qu'on peut se créer, des raisonnements, des compréhensions des valeurs humaines. Ça nous rend prisonniers. Ça nous rend prisonniers. Il est impossible de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit tout en étant rempli de l'esprit de ce monde, parce que cet esprit se glorifie dans le mensonge. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est de croire que mais non, c'est pas grave. T'es sauvé. Tu peux vivre n'importe quoi, c'est pas grave. Ça, c'est le premier des mensonges. Il est contraire à la vérité. Il y a une dynamique, mes amis, dans la vérité, dans l'esprit de vérité. Cette dynamique d'avancer dans la connaissance de qui il est et là où il veut nous amener. La vérité nous appelle à une vie consacrée à Jésus. Et la vie consacrée à Jésus, c'est une gifle à la mondanité spirituelle. Écoutez, mes amis, on fait le point, mais on réalise que nous sommes la génération, c'est bon, quand on est entre pasteurs, on parle. On parle. Et puis il y a les plus vieux, il y a les plus jeunes, mais il y a des réalités qu'on peut voir par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe et vers où on va. Mais l'une des réalités qu'on constate, c'est que nous sommes la génération où on a toutes les possibilités d'entendre l'Évangile, toutes les possibilités de propager l'Évangile. Elles sont là, ces possibilités. Mais nous sommes la génération qui se donne le plus le droit au laxisme. Nous sommes la génération qui rajoute beaucoup de choses à la parole de Dieu. Nous sommes la génération qui fait perdre de la puissance à la réalité de ce que doit vivre l'Église parce que on n'entre pas dans cette violence que le royaume attend de nous. Il y a des réalités, on se donne le droit de ne pas être sérieux avec l'Église. Avant, les gens ne manquaient pas le culte. Et il y avait une certaine force. Et rappelez-vous des réveils. Les gens couraient à l'église. Les gens couraient à l'église. Lisez les histoires. Lisez l'histoire de l'église. Les temps de réveil, les gens couraient à l'église. Et à partir du moment où on commence à entrer dans le laxisme, l'église se vide. Ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est des réalités. Chaque réveil peut nous parler de ça. On n'a pas envie, on a autre chose à faire. Ça, c'est la mondanité spirituelle. C'est la religion. Ça nous demande d'être violent, la discipline. Mais la gloire de Dieu veut se manifester. Et la gloire de Dieu se manifeste, mes amis, là où elle est attendue, là où elle est aspirée. Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, attendez, je vous enverrai le consolateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? S'ils ne l'avaient pas fait, ils ne seraient pas descendus. Jour après jour, ils priaient, ils cherchaient, ils attendaient cette puissance que Jésus avait promis. Mais cette puissance, c'est toujours la même.
Et elle veut se manifester encore aujourd'hui. De plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique de vie dans le Seigneur. Il y a une dynamique de vie avec l'Esprit de Dieu. Il y a une dynamique de vie dans la gloire de Dieu. Mais cette dynamique de vie, elle demande à ce que des personnes s'attachent à chercher cette gloire, la présence de cette gloire. Mes amis, des fois j'entends dire, oh, il y avait la gloire de Dieu. Bon, le chercher. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. La gloire de Dieu, quand elle sera là, mes amis, on n'aura pas envie de bouger. On ne pensera pas à aller manger notre poulet à la fin du culte. On aura envie de plus, de plus, de plus, de plus. Aujourd'hui, on a fait des cultes minutés. On a fait des cultes minutés parce qu'on pense à tout. Parce que oui, voilà. Mais le jour où la vraie gloire, la pleine gloire de Dieu va venir, on n'aura même pas envie que ça s'arrête, les amis. On n'aura pas envie que ça s'arrête. Parce que sa présence, c'est plus fort que tout le reste. C'est plus fort que tout le reste. Jean-Claude a parlé de ce verset ce matin. Il ne savait absolument pas que j'allais en parler. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est une parole du Seigneur. C'est une parole terrible. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, soyez froid. Parce qu'au moins, vous profitez pleinement de cette vie dans le monde. Mais en sachant qu'au bout, c'est la mort spirituelle. Être bouillant pour le Seigneur, c'est ce que lui attend. Et ça, c'est la vie. Et c'est être violent pour le royaume de Dieu. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les bouillants, ce sont ceux qui sont bouillants. Le chrétien véritable ne peut être neutre et léthargique, voire indifférent à ce que dit ce verset. Moi, ça vient me chercher au-dedans de moi. Mais je dis, Seigneur, là encore, cette parole, elle est écrite. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour ma vie? Mais chacun doit travailler pour sa propre vie. Je ne peux pas travailler pour la vie de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour ma vie? À quel endroit tu m'attends, Seigneur? À quel endroit? Le peuple de Dieu doit aussi se démarquer des autres peuples, en étant convaincu et fervent pour Jésus, qui est le seul Dieu mort et ressuscité pour l'humanité. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire ce matin, refusons la tiédeur. La tiédeur, c'est ne pas choisir pleinement entre Dieu et le reste. C'est tantôt j'obéis à Dieu, tantôt je refuse, et je replonge allègrement dans le péché. Là, on devient boiteux. On met un coup d'un côté, un coup de l'autre. Mais c'est très instable, mes amis. Très instable. J'ai fait une fois un sketch avec les jeunes et j'ai envie de vous le faire. J'ai besoin de 2 chaises. Alors, il faudrait que quelqu'un s'assoie entre les 2 chaises. Si je ne suis pas pleinement avec le Seigneur, je suis entre 2 chaises. Je suis tiède, donc je suis entre 2 chaises. Je suis boiteuse, je suis assise de façon très instable. Et je vais vous dire une chose, mes amis. Si je ne suis pas pleinement sur une autre, voilà, si je suis assise sur la chaise froide, voilà, de toute façon, le diable, il sait que je lui appartiens, donc voilà, c'est comme ça. Si je suis assise sur la chaise des bouillants, le Seigneur, il me renforce. Il m'accompagne dans ce que je vis. Si je suis assise entre les deux, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme la porte entrouverte. Et il y a une griffe de l'ennemi qui commence à se mettre, qui commence à pousser. Et puis une deuxième griffe, et il pousse. Vous savez ce qui se passe là? C'est à un moment donné, il ouvre complètement la porte. Et là, je suis déstabilisée. Là, je peux me retrouver par terre. Je peux me retrouver par terre. Mes amis, on ne peut pas faire l'économie d'être violent et bouillant pour le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. T'as pas fini? Bien, Alex. Est-ce que tu peux te rasseoir maintenant? J'étais triste d'entendre des rires quand elle est tombée. Elle n'est pas froide, elle n'est pas bouillante, elle est tiède.
Puis Marie-Claire a usé de l'extrême, elle a dit à un moment donné, il se passe quelque chose et elle tombe. Mais vous savez, fait trembler le truc. À un moment, ça tremble comme ça. Les deux tremblent, les deux tremblent, les deux tremblent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, mes amis. C'est les deux qui tremblent. Parce que les choses du monde sont en train de trembler, et on le voit, on parle de violence. Et les choses du Seigneur sont en train de trembler. Et quand tout est en train de trembler, même ta vision de l'Église est en train de trembler. Ta vision de l'Église est en train de... Je suis content parce que quand le Sud-Ouest est venu nous interviewer, ils ont mis que moi, même si j'habitais en face du cimetière, je n'aimais pas les chrétiens du dimanche. Parce que ces chrétiens du dimanche, c'est des gens qui sont morts. Et je disais aux journalistes que dans ma Bible, je ne voyais pas le chrétien du dimanche, je voyais le chrétien de chaque jour. Et je ne sais pas quelle est votre conception de l'Église, la marche avec Jésus. C'est 24 heures sur 24, c'est chaque jour. Marie-Claire, je vais lui redonner le micro, elle a cité Apocalypse 3, verset 16, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir. Et on peut avoir cette vision du monde, elle n'a pas dans le monde, mais c'est même dans l'Église aussi. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a que Dieu est en train d'affiner la vision de l'Église. C'est comme dans le couple, la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse. Et il viendra chercher son Église. Il vient chercher d'une Église sans tache. Oh, sans tache. Et cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure par rapport au gars que je me suis moqué pendant 5 ans, c'est comme les taches, tu sais. Et c'est comme si elle dit, j'ai vu les taches, mais je vous aime quand même. Et j'ai l'impression que dans les temps où nous sommes, il y a le facteur sainteté qui est là. J'étais interpellé. Et je veux juste dire, je vais redonner le micro à Marie-Claire. Elle disait ceci, si tu ne te fortifies pas dans la présence du Seigneur. Et après, quelques minutes après, elle disait, le diable voit tes désirs. Et moi, j'aimerais reprendre ces deux choses et juste te dire, et je rajoute rien, juste, il me semble que le Saint-Esprit met son focus là-dessus. Si tu ne te fortifies pas dans la présence du Seigneur, tu sais, le diable, lui, il voit une chose, il voit tes désirs. Oh, le diable, il voit tes désirs, et lui, il vient s'engouffrer dans tes désirs. Et c'est exactement ça. On est là, on appartient au Seigneur, tout ça, et puis il y a les désirs, des tas de choses, et je ne veux pas les citer, vous savez ce que c'est, et puis on vient comme ça, là, et parce qu'il faut avoir l'impact dans le monde, il faut avoir l'impact, et puis on est là, et puis pour un peu que dans l'église ça ne correspond plus on parle de la dîme, des offrandes, des choses qui... On ne s'attendait pas à ce que l'engagement, l'évangélisation, et là ça bouge là, et ça bouge là, et là tu as le choix d'être là, tu vas être confortable, ou alors tu es au milieu, tu te casses la figure. Et le Seigneur, il cherche des gens qui soient pas tièdes, qui soient bouillants pour lui. Et juste, voilà, le reste après. Merci. Refusons toute tiédeur, devenant violents pour le royaume. J'aimerais que les chantres reprennent place. On va faire ce chant qui est ma force. Mais je vous interpelle sur le fait. Ce verset, on ne peut pas rester. Il y a ces deux versets. Le premier, Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force. Et des violents s'en emparent. Il y a celui-là, puis le dernier, donc le premier et le dernier. Vous voyez, ça entre en matière, il y a l'entrée en matière et ensuite la clôture. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais je sais que le Saint-Esprit a parlé à nos cœurs. Je sais qu'on n'a pas envie de rester tiède. Je sais qu'on a envie de devenir violent pour le royaume de Dieu. On veut voir des âmes sauvées. On veut que l'Église devienne
pertinente qu'elle soit cette réponse face au monde. On veut que l'Église puisse recevoir la gloire de Dieu, celle qui veut se manifester, celle qui veut vraiment agir dans tous les domaines. On veut que l'Esprit de Dieu devienne notre force. On se lève dans la présence de Dieu et on donne nos cœurs. Et on va chanter, Tu es ma force. Tu es ma force parce qu'il est notre force. Dans tout ce qui est partagé ce matin, il n'y a rien qui est impossible. Parce que le Seigneur est notre force. Il nous rend capables d'entendre ses paroles. Il nous rend capables de marcher dedans. Parce qu'il est notre force. Il est l'espoir. Celui qui vient au devant de notre vie, qui s'intègre dans notre vie et qui nous rend des chrétiens, de vrais chrétiens, remplis de la force du Seigneur, remplis de son témoignage, remplis de désir de voir son royaume avancer ici-bas. Tu es notre force.